Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept participatif où je demande aux abonnés de me montrer un maillot de leur collection. Pour ne rien vous cacher, je m'y suis pris un petit peu tard, j'ai simplement posté sur mes différents réseaux hier soir des demandes où chacun d'entre vous pouvait répondre. Mais donc si jamais tu es intéressé par ce concept et tu veux proposer ton maillot pour le prochain épisode, je pense qu'on va rester sur un rythme mensuel. N'hésite pas à me follow sur Insta, Twitter ou rejoindre mon Discord maillot. Et sans plus tarder, on va passer au premier maillot que j'ai reçu sur Twitter. Et on commence avec le maillot de les Gillians de la chaîne Exotalk. D'ailleurs, gros big up et merci d'avoir participé. Alors, je vous lis son petit message, je viens de voir ton message sur YouTube et voici une petite photo d'un maillot. Alors, je ne l'ai plus dans la collection parce que je l'ai offert à un membre de ma commu sur Twitter. Mais c'est une petite pépite, c'est le maillot du gaz méthane en Roumanie, porté et signé par Nasser Chamed que j'ai eu en interview à l'époque. Waouh! Forcément un club très peu connu. En plus, on a un maillot commémoratif des 75 ans de ce club. De la marque Roma, peu répandue en France, plus implantée en Espagne. Donc magnifique le petit flocage au nom de ce joueur avec la petite signature. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que Roma produit aussi les flocages pour le club parce que là, on est sur une typo La Liga classique. Du coup, ça a dû faire un sacré heureux parce que c'est un maillot vraiment pas commun. En plus de ça, il a été porté et dédicacé. On commence direct avec du porté, donc sacrée contribution. Merci Gillian. Allez, on passe cette fois-ci sur Instagram, là où j'ai eu le plus de demandes avec le premier maillot d'Ibrahim Lablack qui nous dit petit maillot de l'Italie 2006, un peu le seul forcément en étant fan de Zinedine Zidane, qui a été trouvé en brocante par un pur hasard pour la modique somme de 16 €. Le maillot est authentique car je voulais le vendre mais la boutique de VFA n'a pas su trouver d'accord avec moi pour le prix. C'est presque parfait mais je rêve toujours de le patcher. Waouh, on est vraiment sur un super maillot à 16 €. Mais déjà, récupérer un maillot de gardien, c'est pas chose aisée. En plus de ça, floquer avec flocage officiel, c'est une galère. Mais en plus, pour l'état et le prix, sacré trouvaille. Alors ouais, c'est vrai que le patcher ce serait vraiment magnifique mais le prix des patchs d'il y a maintenant une quinzaine voire bientôt une vingtaine d'années risque d'être pas mal décourageant. On continue avec Vincent de la page Maillot des Champions qui d'ailleurs va passer dans Swap la semaine prochaine. Alors donc je vous le laisse voir, c'est un maillot de l'équipe de France 2012, floqué Mathieu Valbuena, un maillot qui a été porté, donc on voit le petit match détail France-Estonie du 5 juin 2012. Et alors je vous lis le petit message de Vincent, mais en soi il n'a rien de particulier et pourtant je l'échangerai pour rien au monde. Mon père est décédé le 27 mai 2012 et la France jouait ce soir-là. Vu qu'il ne répondait pas au téléphone avec mes frères et sœurs, on pensait qu'il était allé chez un pote, mais en fait non. Il a été enterré une semaine plus tard, soit le 5 juin 2012, date de ce match. Je me suis aperçu que j'avais ce maillot il y a peu de temps et ça m'a rempli de joie. Et oui, le sujet peut sembler un peu glauque, mais c'est un kiff pour moi de me dire que j'ai cette date gravée sur le maillot d'un grand joueur, enfin grand, on se comprend. Bien vu pour la petite vanne au passage. Alors déjà, forcément, merci Vincent pour cette petite histoire. C'est vrai qu'elle me touche particulièrement parce que je dis toujours que les maillots, c'est le moyen de mettre des souvenirs, de matérialiser des souvenirs par un objet. Donc forcément, histoire touchante. Et détail qui m'aurait vraiment frappé aux yeux sur le coup s'il n'y avait plus cette histoire vraiment personnelle derrière, c'est que ce maillot a été porté et remis en main propre par Valbuena après le match. Donc, encore une fois, maillot lourd de sens. Hop, petit like en passant. En tout cas, respect pour l'histoire. Et je reviens sur ton petit message, il n'y a rien de particulier. Pour moi qui n'ai pas forcément eu la chance d'avoir un maillot porté par un joueur directement remis après la fin du match, c'est quand même un maillot qui va faire pas mal d'envieux, je pense. On continue avec le maillot fourni par Football Shirts, petit maillot stock pro de l'Olympique de Marseille 2002-2003, qui nous dit il représente tout ce que j'aime, c'est-à-dire la pureté, les couleurs de Marseille, la technologie Climacool double couche, qu'il avait fait kiffer à l'époque et on comprend vraiment pourquoi. C'est aussi cette saison où j'ai vraiment mes premiers souvenirs de foot et durant laquelle j'ai squatté le centre d'entraînement pour voir les joueurs et avoir des autographes. Et là je pense que t'as coché toutes les cases entre maillot historique qui respecte les couleurs, qui en plus de ça te ramène dans le passé à une période où t'étais vraiment proche du club. Je comprends vraiment totalement pourquoi tu m'as envoyé particulièrement celui-là et je te remercie pour ta contribution. Ok, on a l'ami Sam qui nous envoie ce maillot, donc qui nous dit salut Quentin. Pour changer un peu, c'est pas un maillot de foot mais un maillot de hand. C'est un maillot porté par un joueur Hugo Brouzet qui joue à Chambéry, qui est un club de Ligue 1. Et en gros la petite histoire qu'il y a derrière, c'est que je demandais sur Insta à des joueurs de foot de hand si c'était possible d'avoir un de leurs maillots. Je dirais que 90 fois sur 100 les joueurs m'ont pas répondu et seulement une dizaine m'ont répondu et c'était tous ou presque des joueurs plus accessibles et qui honnêtement se prennent pas trop pour des stars. Et donc Hugo m'a gentiment répondu et l'a fait signer par toute l'équipe et ce maillot qui représente la récompense de tous ces messages envoyés. En plus de ça, c'est un joueur que t'apprécies. Bah écoute, c'est vrai que je pense que ça va être très compliqué de voir ça dans le monde du football étant donné que les joueurs sont devenus totalement inaccessibles. Maillot de la marque Mizuno avec plein de sponsors et surtout plein d'autographes qui en plus floquaient au nom de ton joueur favori. Bah écoute, ravi de voir ce maillot parce que c'est vrai que j'en vois très peu. En plus de ça, la petite histoire qui va bien. Et de la même sorte que Vincent précédemment, je pense que tu vas faire pas mal d'envieux. Et peut-être qu'il y a des handballeurs qui vont recevoir pas mal de DM leur demandant des maillots dédicacés dans les prochains jours. En tout cas, merci Sam pour ta contribution. On poursuit avec l'ami RZ Foot et je suis vraiment content parce que je pensais pas... enfin, c'est pas que je pensais pas, mais j'étais pas certain de voir des maillots portés et de voir que l'ami RZ nous envoie ce maillot porté par Anthony Cassi. Avec la petite explication, c'est un maillot porté que j'ai fait signer en main propre par le joueur. C'est un maillot qui vaut très cher à mes yeux parce que c'est le seul que j'ai pu faire directement signé par le joueur. J'ai eu ce maillot grâce à mon père qui
connaît les grands-parents, donc du coup d'Anthony Cassie, et par extension le joueur. Et donc on est sur un maillot de Strasbourg floqué badgé qui a priori été porté. Mais écoute, c'est magnifique avec la petite histoire. Et on en revient au même point, mais franchement, ça me ferait tellement plaisir. Et je me mets à ta place et j'imagine à quel point ça a pu te faire plaisir. C'est totalement ce que j'espérais lorsque j'ai lancé ce concept et j'ai imaginé ça. C'est pour ça que j'hésiterai vraiment pas à le refaire parce que ça me fait vraiment plaisir de voir que dans le monde du maillot, tout le monde a son petit maillot, sa petite touche personnelle et touche d'originalité. Merci RZ et garde ça bien au chaud pendant le plus de temps possible. On a la Minoa qui nous envoie ce maillot du Cape Town City FC de 2021-2022. C'est le club de la ville du Cap en Afrique du Sud et ce maillot compte beaucoup pour moi car l'année dernière j'ai passé un an en Afrique du Sud. J'ai fait ma 3e chez mon oncle et ma tante et c'est le premier maillot que j'ai acheté en arrivant pour mon anniversaire car j'adore le Cap et je trouvais le maillot très original et unique avec ses manches différentes. Voilà pour son histoire. Ah, c'est vrai que c'est un maillot qui est vachement spécial, un maillot qu'on voit très peu et que j'avais jamais vu de mes yeux. C'est vrai que le design est peut-être un peu trop compliqué à homologuer dans nos championnats mais qui est joli au final. C'est vrai qu'il est vachement épuré avec le logo qui est hyper graphique et vraiment très récent. Merci Noah de nous avoir fait découvrir ce maillot qui est certainement très méconnu du grand public et qui représente énormément pour toi. On a l'ami French Football Shirt, gros big up d'ailleurs, qui nous présente ce maillot de l'Olympique Lyonnais 2008-2009 qui fut son premier maillot de foot, le maillot qui représentait l'équipe qui lui a fait aimer ce sport. Dans un premier temps j'avais ce maillot en junior puis avec la collection j'ai réussi à le retrouver en taille adulte afin de le porter fièrement lors des matchs entre potes et c'est vrai que ces maillots étaient terriblement jolis. Le symbole dans le dos avec le petit chevron rouge, l'inscription OL avec les dorures, les couleurs bleu, blanc, rouge un peu partout sur le maillot, c'est vrai qu'il est super joli et en tant que Lyonnais tu sors ça pour un 5 et tu prends direct en flow. On a les logos dans le col aussi, franchement c'est un maillot magnifique de Umbro. Et pour finir magnifique, on a le maillot taille junior et le maillot taille adulte pour boucler la boucle. Et on a le second maillot, et d'ailleurs je suis jaloux parce que celui-là j'en ai pas de la sorte et j'aimerais bien en avoir un dans la collection. Maillot qui est lourd de sens étant donné qu'il a marqué le début de sa collection. J'ai choisi pas pour son style mais plutôt pour le joueur. C'est un Ronaldo à United de 2003-2004, saison durant laquelle Ronaldo rejoindra le club. Il nous raconte qu'il est fan de lui depuis ses débuts à United et un de ses rêves était de posséder un maillot de Ronaldo à Manchester en plus dans sa fameuse config, donc les manches longues. C'est l'un des maillots qui a le plus de valeur à ses yeux du fait de son état et de sa configuration. En plus de ça, t'as les fameux patchs champions de PL la saison précédente, les anciens flocages de la première ligue. C'est vraiment un maillot monstrueux et qui va faire encore une fois pas mal de jaloux je pense. On a l'ami Florian qui nous envoie ce maillot et j'ai déjà vu l'aperçu du message. C'est un maillot de Wallem qui fait donc partie de sa famille. Un maillot qui sort vraiment de l'ordinaire, il est vrai. Et comme il nous le résume bien, la fameuse marque champion, le sponsor Parmalat, un maillot de fou, d'un joueur belge en plus de ça, Florian étant belge. Et comme il nous conclut ce message, c'est vrai que les Belges ont besoin d'un peu de positif vu la période compliquée qu'ils traversent. C'est vrai que c'est un maillot monstrueux d'époque qui est, à mon avis, peut-être fin des années 90, avec les grosses coutures sur le blason. Et surtout le flocage d'époque, le fameux sponsor Parmalat de Parme, la cocarde. C'est vraiment magnifique ce que tu nous proposes et merci Florian d'avoir porté ta pierre à l'édifice. Apolline qui nous envoie ce maillot avec son message. Alors c'est un 2018-2019 third de l'OM floqué Maxime Lopez. Maillot qu'elle apprécie par rapport à son design mais aussi par rapport à son histoire. Puisqu'il a été porté lors de OMASSE le 13 juillet 2018 pendant un match amical au stade Gabriel Montpied à Clermont. Elle assistait à son premier match de l'OM, malheureusement qui s'est soldé sur une défaite. Et ce jour-là, Maxime Lopez a joué toute la deuxième mi-temps, il récupère même le brassard à la 65e. Elle a eu le maillot pour ses 15 ans et le 21 août 2018 elle est allée à Marseille donc pour visiter le Vélodrome et elle a fait floquer ce maillot à la boutique du stade. Donc il y a toujours cette saveur là en plus. Pour conclure, Maxime Lopez restera un de ses joueurs favoris malgré le départ à Sassuolo. Un joli maillot harmonieux avec le flocage qui est de la même teinte que le blason, les signes Puma et le col. Et ben écoute, sacrée histoire et c'est tout ce que j'espérais quand je vous ai posé ces questions. Merci à Pauline pour ta contribution. On a Mathis qui nous envoie ce maillot du FC Bâle porté par François Marc en Coupe de l'UEFA. Et maillot qui a une histoire particulière étant donné que ce joueur a commencé sa carrière dans le club de son village, un petit club de 200 licenciés. Forcément c'est un fait pas commun. Un maillot qui a vraiment l'air nickel avec le patch Coupe de l'UEFA qui est nickel. Et au final c'est vraiment un joli maillot de la part de Nike je trouve. Merci énormément Mathis pour ce maillot avec son histoire. Yann qui nous dit yo je sais que mon maillot a pas vraiment d'histoire mais si ça peut t'aider pour la vidéo bah écoute merci d'avoir pris la peine de nous en envoyer un. Et j'en profite aussi pour réagir à ton petit message. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas de maillot moche, c'était juste histoire de vous faire partager et de pouvoir mettre un peu la lumière sur ceux qui me suivent. Donc tu coches toutes les cases et je te remercie. C'est un maillot de la Juve 2015-2016 que j'ai trouvé sur Vinted, il est authentique, il m'a coûté 12 €, c'est vraiment ma plus belle affaire et je suis fan du joueur. À préciser que je suis supporter de la Juve et donc je n'ai pas acheté ce maillot par hasard. Et ben que ce soit le prix ou le joueur ou le maillot, c'est vraiment un beau maillot qui ressemble étrangement d'ailleurs au maillot que j'ai flingué avec le flocage d'Ibala. Et bien un maillot qui est vraiment sympathique ma foi avec un joueur iconique de la Juventus. Merci Yann pour ton partage. Petite pause dans la vidéo, je pense que si tu es encore là c'est que tu as minimum apprécié, donc n'hésite pas à t'abonner si ça n'est pas encore fait et à poster un petit commentaire pour réagir à ce qui s'est passé dans la vidéo. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Et on passe au maillot suivant. Le frangin Hachko qui m'envoie ce maillot heureux du Celtic Glasgow, floqué du numéro 17 et du nom de Jota. Alors j'ai choisi d'envoyer ce maillot pour faire découvrir
découvrir à certains, même s'il est déjà bien connu. Le joyau portugais, un diamant brut qui est en cours de polissage avant d'être la pierre précieuse tant attendue. Le jeune Jota Filipe s'éclate dans le championnat écossais, mais avant tout cela, le jeune enfant de Lisbonne a connu plusieurs galères. C'est un ailier moderne, un ailier gauche qui a une superbe patte droite afin de frapper et qui délivre pas mal de caviar grâce à son pied gauche. Sans grande surprise, il est fan du grand Cristiano Ronaldo, joueur qu'il a même croisé durant sa jeunesse. Pendant l'Euro des moins de 19 ans en 2018, il va offrir le titre au jeune portugais en inscrivant un doublé contre l'Italie. Et il est également finaliste en Youth League 16-17 avec Benfica. Pour finir, il marquera même un magnifique coup franc contre le Real au Santiago Bernabéu cette année. Et qui nous dit, j'espère que tonton Pérez l'a bien vu. Un joueur qu'il apprécie énormément. Et il a pas trop de doute sur le fait que de nombreux amateurs de football tomberont sous son charme durant les mois à venir. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le joueur, n'hésitez pas à aller voir quelques compiles. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de récupérer des maillots du Celtic, mais alors si j'avais pu prendre celui-ci, je pense que je me serais rué dessus parce que je le trouve vraiment super joli avec les rappels en doré. Ah oui, carrément, on conclut avec une photo de l'ami Jota avec Ronaldo au-dessus à l'Euro 2008. Et ben écoute, merci Hko, merci pour ta petite contribution et surtout merci pour l'histoire et on va garder un œil sur Jota. On va poursuivre avec un petit message de l'ami Julien du compte Quotidien Maillot du PSG. Un maillot qu'il nous avait présenté durant son émission Swap, mais donc c'est un maillot Floqué Anelka offert par son père qui l'avait accompagné à la boutique du PSG pour lui acheter. Son père étant un fervent supporter des Verts, il détestait le PSG et qui était pas forcément hyper enjoué à l'idée de se retrouver dans cette boutique. Il lui a tout de même acheté pour lui faire plaisir. Et c'est un maillot qui a vraiment vécu étant donné que il aura vraiment tout fait avec. Flocage Anelka et logo du dessus. Forcément au bout d'un moment le flocage Anelka et le logo au-dessus du Opel sont partis, mais il l'a rénové il y a pas longtemps. Magnifique histoire et c'est vrai que les premiers maillots sont souvent hyper importants dans l'histoire. Merci Julien et n'hésitez pas à aller le suivre si jamais vous appréciez tout ce qui est contenu côté PSG. Alors là on va passer sur un maillot qui a failli me faire tomber de ma chaise. On est sur Julian qui nous envoie ce maillot de l'Inter en config Ligue des Champions. Donc c'est un maillot 2009-2010 qui amènera les Interistes à gagner la Ligue des Champions contre le Bayern. L'une des meilleures saisons de l'Inter selon lui car ils ont fait le fameux triplé. Il adore ce maillot particulièrement car il a une histoire fabuleuse. Bien entendu il les trouve magnifiques, mais il nous dit comme ça dans la normalité la plus normale que ce maillot a été porté par la légende de l'Inter Milito. Donc si je comprends bien, il a un maillot porté de Milito pendant la finale opposant l'Inter au Bayern, finale remportée par l'Inter. Donc tu nous confirmeras ça en commentaire et je pense que tu verras la vidéo. Mais si c'est vraiment le cas, c'est vraiment une folie que tu viens de nous montrer. Et j'ai rien d'autre à dire à part respect d'avoir ça dans ta collection. Et garde ça bien au chaud et dans le meilleur état possible parce que t'es vraiment en possession d'une pièce d'histoire. Wow, on est sur un petit message du vestiaire du capitaine qui nous envoie ce maillot de l'équipe de France, maillot actuel, floqué du numéro 13 pour ceux qui l'ont pas encore deviné. C'est un maillot qui a été porté par Upamecano durant France-Autriche. En plus de ça, en configuration vainqueur de Nation League. Waouh, un maillot monstrueux, maillot qu'il apprécie et qu'il va présenter directement aujourd'hui. Donc si vous souhaitez aller voir l'histoire de ce maillot, n'hésitez pas à aller sur l'insta du vestiaire du capitaine. En tout cas, respect d'avoir récupéré ce maillot et sacrée pièce de collection. Le temps s'écoule, on est déjà à 37 minutes de record de vidéo, donc on va changer de réseau. On va passer sur Discord. D'ailleurs, si vous ne le saviez pas, on a un Discord où chaque personne partage ses avis sur les maillots. On permet d'identifier les maillots pour ceux qui ne sont pas certains de leurs achats, etc. Donc on va commencer par le maillot de Jax. Waouh, qui nous envoie ce maillot de l'OL. Malheureusement, il n'y a pas le détail, mais j'en déduis que ce maillot a été porté par Dembélé et en plus de ça, dédicacé. Un maillot en hommage à Gérard Houllier, il me semble. Pas sûr qu'il ait été porté avec ce patch Adidas, mais le maillot est super harmonieux, super joli. En plus de ça, full sponsor, full patch avec la dédicace. Et ben respect mon ami, et si tu peux nous en dire plus, n'hésite pas à nous donner ça dans les commentaires. On continue avec FinPro qui nous envoie ce maillot signé de l'Eintracht Braunschweig, de Kumbela, magnifique avec le lion dans le flocage. C'est un maillot de la saison 2015-2016, club qui joue actuellement en Bundesliga 2. Bon tournage, merci mon ami, et merci d'avoir participé. On poursuit avec Vision Dichi qui nous envoie une petite sélection de maillots. On commence avec ce maillot de Pirlo au New York City FC, maillot que je me suis acheté à New York quand je suis parti aux USA, maillot version player acheté pour plus de 150 $. Waouh, c'est vrai que le prix est énorme, mais ces maillots-là, ils étaient tellement hype en 2015 à peu près. C'est la fameuse période où il y a pas mal de grandes stars, d'anciennes stars forcément qui étaient en fin de carrière, qui partaient en MLS, avec les Pirlo, les Lampard, les Gerrard, et j'ai failli craquer pour ces maillots justement à ce moment-là. Acheter sur place, c'est vraiment magnifique. Waouh, une seconde histoire magnifique, j'étais ramasseur de balles à Rennes et à la fin du match, Clément Grenier m'a donné ce maillot. Je pense que clairement c'est le rêve pour tout fan de foot, en tout cas respect de l'avoir récupéré. Avec en plus de ça le détail du match, maillot patché et floqué de Palerme, cadeau de vacances. Il y a pas mal de personnes qui veulent récupérer ces maillots, en plus de ça dans cette configuration avec le patch série B, les sponsors, un maillot léger, un équipementier vraiment peu répandu, avec un flocage, mais franchement c'est monstrueux. Maillot hommage à Maradona de Naples, vendu sur Classic Football Shirt, qui a été financé grâce à un pari justement sur Naples, qui a permis l'achat de ce maillot. Et on va conclure avec ce maillot de la Roma, floqué des Rossi avec le badge du dernier match du joueur en question. Full patch, maillot qui est vraiment magnifique avec les éclairs, sacrée configuration et vraiment respect.
J'allais en terminer là-dessus, mais on va conclure avec cet autre maillot de l'AS Roma, cette fois-ci exactement la même configuration. Patch Serie A, mais pas en hommage à De Rossi, mais bien à Francesco Totti, avec le patch de son dernier match disputé. Bien écoute, t'as de sacrés maillots, et merci de nous avoir partagé ça pour le plaisir des yeux. Et allez, je fais une petite entorse à la règle, je repasse sur Insta 2 secondes pour le frangin Robin qui vient tout juste de m'envoyer son maillot. Alors c'est un maillot de l'Inter Milan de cette saison, le maillot EOE qui avait fait beaucoup de bruit lors de sa sortie. L'histoire de ce maillot est assez simple, cadeau reçu par mes grands-parents pour mon anniversaire, cadeau incroyable en étant fan de l'Inter et du meilleur neuf de l'histoire de la Belgique. Il compte énormément pour moi car c'est un cadeau de mes grands-parents que j'aime plus que tout. Maillot magnifique, configuration qui l'est totalement, et avec la petite histoire, clairement tout ce que j'apprécie et ce pourquoi je fais tout ça. Donc merci Robin pour ta contribution et on espère que tu garderas ça bien au chaud et le plus longtemps possible. Ce qui nous amène à conclure cette vidéo. Je me rends compte qu'il y en a pas mal que j'ai pas pu montrer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Je pensais vraiment pas qu'il y aurait autant de personnes qui auraient répondu aussi rapidement. Bien entendu, je remercie tous ceux qui ont participé et qui ont voulu me partager et nous partager leur maillot. Pour ceux qui ont un peu loupé le train et qui ont pas vu ces posts, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta, sur Twitter, rejoindre le Discord ou simplement rester à l'affût. Hier soir, j'avais mis un petit post dans l'onglet communauté pour ceux qui me suivent exclusivement sur YouTube. Je vais donc vous conseiller de rester à l'affût et je vous remercie si vous êtes encore présent sur la vidéo. Bon week-end et bonne suite de Coupe du Monde. C'était Quentin. Allez, salut!